Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine d'actualité Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Après le Magal de Touba, la plupart des commerçants et certains clients sont toujours à la capitale du mouridisme. Conséquence, à Ourossogui, certains condiments sont devenus chers et les vendeurs peinent à trouver des clients. À Tambacounda, le transport hippomobile ne séduit plus les usagers. Ces derniers se sont tournés aujourd'hui vers les mototaxis et les bus Tata. La formation professionnelle, l'une des priorités de la politique éducative au Sénégal, et pour favoriser l'insertion professionnelle des diplômés, des programmes courts basés sur les besoins des milieux économiques et des bassins d'emploi ont été mis en place. Les espaces Sénégal Service des départements de Sédhiou et de Goudomp ont été inaugurés. Dans ces deux localités, les autorités et populations se sont engagées à entretenir ces infrastructures. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, l'ambiance au marché de Ourossogui est morose au lendemain du Magal de Touba. La plupart des commerçants et certains clients sont toujours à la capitale du mouridisme. Conséquence, les prix de certains condiments sont devenus chers et les quelques vendeurs trouvés sur place peinent à trouver des acheteurs. Reportage. C'est une ambiance inhabituelle qu'on a constatée au marché de Ourossogui. Des magasins fermés, des étals pauvres en marchandises en ce lendemain de Magal. Les quelques commerçants trouvés sur place tentent d'expliquer la situation. Le marché est très mou aujourd'hui. Les gens sont toujours à Touba. Ils ont fermé tous leurs magasins. Les clients, de même que les vendeurs, sont partis. Mais nous rendons grâce à Dieu. Tous les vendeurs sont partis à Touba. Il n'y a rien dans le marché. En plus, tout est cher. La plupart des gens qui portent le commerce ici sont des Wolof mourides. Donc vous pouvez imaginer la situation. Une situation qui s'explique selon eux par le Magal. D'ailleurs, les quelques vendeurs interpellés ont vu leur chiffre d'affaires baisser durant ces 2 jours. Notre chiffre d'affaires a baissé à cause de cela. Certes, avant le Magal, nous avons beaucoup vendu, contrairement à ces 2 jours. C'est normal que notre chiffre d'affaires baisse, car il n'y a pas de clients depuis hier. Dans ce marché de Ourossogui, où l'on retrouve presque tous les commerçants de la région, l'ambiance est morose. La célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul est passée par là. Le transport hippomobile ne séduit plus les usagers dans la commune de Tambacounda. Ces derniers se sont tournés aujourd'hui vers les mototaxis et les bus Tata, ce qui fait que beaucoup de charretiers commencent à abandonner leur métier. Reportage Tidiane Sissé. Dans la circulation urbaine à Tambacounda, les charrettes se font de plus en plus rares. Pour les rencontrer, il faut souvent se rendre dans les points stratégiques comme ici, au marché central aux poissons de la commune de Tambacounda. Nous avons perdu maintenant tous nos clients. Certains sont allés chez les mototaxis, d'autres chez les bus Tata. Ce charretier fait partie des initiateurs du métier. Il en a connu les périodes de faste, mais aujourd'hui, il s'est réveillé à 5 heures du matin et jusqu'à midi, il a toujours du mal à avoir sa dépense.
Aujourd'hui, j'ai eu 1500 francs. Pourtant, auparavant, moi, je pouvais gagner jusqu'à 20 000 francs CFA par jour. Mais maintenant, parfois, je ne peux même pas avoir 1000 francs. Nous, les charretiers, nous ne travaillons plus. Parce que même pour avoir 3000 francs, il faut passer toute la journée à conduire. Les tricycles et les mototaxis nous ont pris tous nos clients. Vous savez, le client aussi préfère la sécurité quand il se déplace. Pourtant, jusqu'à présent, il y en a qui préfèrent toujours prendre les charrettes pour aller au marché. Il ne faut pas nous accuser, nous les conducteurs de moto Jakarta, parce qu'il y a toujours des gens qui n'aiment pas prendre les mototaxis. Ils préfèrent les charrettes. Le transport hippomobile est un moyen de déplacement bien connu des Tambacoundois. Mais depuis l'arrivée dans la région des mototaxis en 2009 et des bus Tata en 2014, son service ne séduit plus les usagers. Merci Tidjane Sissé pour ce reportage. La formation professionnelle, l'une des priorités de la politique éducative du gouvernement du Sénégal, qui s'est engagé depuis quelques années dans une réforme ambitieuse de l'enseignement supérieur dans le but de diversifier l'offre de formation et d'amener les bacheliers à opter pour un nouveau type de formation supérieure. Objectif, renforcer l'employabilité des diplômés et leur contribution à la densification du tissu des entreprises et au développement de l'économie. Ainsi, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis sur pied un nouveau type d'établissement depuis 2011. Il s'agit bien des instituts d'enseignement professionnel, ICEP. Et pour parler de la formation professionnelle, nous recevons sur ce plateau M. Cheikh Moubarak Wade. Il est directeur exécutif de Subtelecom. Bonjour M. Wade. Bonjour Mme Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Nous venons de parler de la formation professionnelle. Quelle est l'importance de la formation professionnelle au Sénégal? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, déjà il y a une politique de l'État du Sénégal qui est partie d'un constat donc de l'évolution de l'économie sénégalaise qui est détenue par rapport à nos recettes sur l'agriculture, l'élevage et la pisciculture, l'aquaculture. Donc ça, ce sont des éléments qui sont essentiels, des facteurs qui peuvent aujourd'hui renseigner déjà sur la majorité des populations qui sont issues du monde rural, donc des Sénégalais, donc qui aujourd'hui ont besoin d'être formés. Est-ce qu'il y a un espace également qui est réservé aux nouveaux métiers par rapport à la formation professionnelle, parce qu'on parle de l'arrivée du pétrole et du gaz également au Sénégal? Alors, il faut voir déjà au niveau de l'enseignement, de l'éducation déjà, au niveau du bac. Cette année, par exemple, on a eu 80% d'étudiants qui sont issus donc, des séries littéraires. Donc, quand on parle de séries littéraires, ensuite, par rapport aux nouveaux métiers, il y a un écart qui se creuse par rapport à cela. Et c'est pour cela, d'ailleurs, dans la politique de l'État du Sénégal et également l'ensemble, je dirais même, des acteurs, il y a une réflexion qui a déjà été faite avec la réforme de l'enseignement supérieur, d'aligner l'offre de formation aux besoins du monde professionnel, de l'économie, donc des entreprises dans le secteur, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé. Donc à ce niveau alors, quand on parle d'alignement et que vous parlez tout à l'heure des nouveaux métiers, il faudrait qu'on puisse maintenant aligner la formation de ces jeunes, depuis même, je ne parle pas de l'enseignement supérieur, mais depuis le bas âge, de les former à être prêts à intégrer l'enseignement supérieur avec des profils d'entrée, qu'on peut appeler ainsi, qui sont aptes, qui ont déjà une formation formée dans les matières qui peuvent leur permettre d'accéder à des formations
adapté aux besoins des entreprises. Maintenant, ce besoin des entreprises, il y a une nouveauté. On parle de technologie. Les technologies, donc technologie numérique et d'autres domaines, d'autres connaissances. Il y a le pétrole, le gaz. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a l'ensemble pratiquement de notre économie, donc est basé sur l'activité, l'agriculture, n'est-ce pas, l'élevage. Donc, donc, il faudrait quand on parlera de la formation professionnelle en général, on se base également sur la qualité de cette formation professionnelle? Oui, en fait, quand on parle de qualité de la formation, on va repartir sur les curricula. Les curricula, c'est-à-dire l'offre de formation. Qu'est-ce que le monde professionnel, le monde de la formation propose? Et à ce niveau, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une réflexion. Aussi bien l'État du Sénégal que les écoles également privées, il y a un concert de réflexion sur ce que le monde des entreprises veut. Et à ce niveau maintenant, il y a les offres de formation qu'on met à niveau. À cette offre maintenant, il y a l'implication des professionnels déjà, donc des métiers, donc, parce qu'il faut former. On parlera, quand on parle de formation professionnelle, déjà ce sont des études courtes, la plupart du temps, c'est-à-dire former des jeunes prêts à attaquer le monde du travail. Et pour cela, il faudrait également à côté doser les scientifiques, donc les gens de la recherche et les gens qui sont sur le terrain, donc des ingénieurs, des gens, par exemple à la télé, des gens qui sont opérationnels. Je prendrai l'exemple d'un caméraman qui doit être en mesure d'aller dans une école de formation et former des jeunes à comment faire des prises de vue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pratique. Ça permettra maintenant à ces jeunes, quand on parlera plus tard de l'employabilité, d'être des jeunes qui soient opérationnels dès la sortie de leur formation. Justement, en parlant d'employabilité, quel est le lien entre formation professionnelle et l'emploi des jeunes? Alors, la formation, quand on parle déjà d'employabilité, ce qu'on appelle des jeunes qui soient capables de trouver des formations, mais qui soient capables également de restituer ce qu'ils ont appris dans les cours théoriques et les cours pratiques. Donc, naturellement, il faudrait que ces jeunes-là soient automatiquement opérationnels dans les entreprises. On est des chefs d'entreprise en même temps, on peut en parler, mais il y a un petit problème à ce niveau. On peut voir un jeune qui soit formé, qui a une licence 3, par exemple, qui a un problème déjà pour pouvoir accéder à la formation. Parce que pour pouvoir accéder à la formation, il faut savoir se vendre. Il faut savoir vendre ses connaissances, ses compétences, et ces compétences sont le résultat de 3 années, par exemple, d'études, mais également de recherche, des voyages d'études, mais également d'un projet professionnel. Ce projet professionnel, ce sont des stages. Donc, il faudrait que les jeunes puissent faire énormément de stages, n'est-ce pas, pour pouvoir s'habituer aux réalités des entreprises. Et là, maintenant, l'employabilité pourra être, efficace, ou bien, je vous dirais, effective. On a constaté également la politique de l'État qui a mis ses priorités par rapport à la politique éducative. Les ICEP, le ministère de l'Enseignement supérieur, ICEP, on a constaté l'ICEP de Thiès. Quel est l'apport de ces ICEP par rapport à la formation professionnelle? Alors, déjà, il faut savoir que, déjà, par rapport à l'agenda 2030, l'État du Sénégal s'est inscrit dans ses programmes des objectifs de développement, dont l'axe, je dirais, 4, de former, n'est-ce pas, de pousser les gens à s'éduquer. Mais je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de notre économie, si on fait un diagnostic, nous sommes un pays agricole. Et comme nous sommes un pays agricole, il faudrait que l'État, et il a déjà commencé avec ses ICEP, d'installer des institutions de formation professionnelle qui répondent déjà aux besoins locaux, n'est-ce pas? Si, par exemple, je donne l'exemple de Saint-Louis, par exemple, où il y a une grosse activité, de l'agriculture, n'est-ce pas? Il y a, par exemple, le pétrole qui va arriver, de former des jeunes qui soient autour de ces écosystèmes et être capables de répondre aux besoins de ces entreprises qui vont se créer. Il y a également l'ICEP de Thiès. Il y a l'ICEP de Thiès qui a déjà été inauguré, donc qui forme déjà des jeunes, donc à ce niveau. Et il faut savoir aussi la particularité de ces ICEP. J'ai parlé tout à l'heure de formation courte. Il faudrait que nous ayons des jeunes qui soient capables, qui soient opérationnels à court terme. Et pour que ce soit même qu'ils soient opérationnels à court terme, il faudrait que déjà qu'on revienne en arrière, je l'ai dit tout à l'heure, sur les formations à la base
au niveau comment dire, du baccalauréat, par exemple. J'ai dit 80% qui sont des littéraires. Même si les littéraires peuvent aujourd'hui se réorienter, c'est possible, mais rehausser le niveau des scientifiques, des étudiants qui sont en série S, n'est-ce pas? Et même des étudiants qui sont en série G, donc qui vont travailler sur le secteur tertiaire, donc renforcer ces jeunes-là. Et pour les renforcer, il faudrait tout simplement les habituer, les former, à les inciter à mieux comprendre les enjeux de l'enseignement supérieur. Et cette compréhension également, les parents ont un rôle essentiel à y jouer. Et actuellement, quels sont les défis de l'enseignement supérieur de la formation professionnelle? Alors, les défis sont là. C'est-à-dire, le premier défi, c'est de pouvoir avoir des profils de sortie capables de répondre aux besoins des entreprises. Ces profils de sortie, quand on dit profils de sortie, ce sont des jeunes qui ont un projet professionnel. Donc, qui sortent avec un bac+2 ou bien un bac+3, mais spécialisés dans des domaines bien précis. C'est ça le défi essentiel de l'enseignement supérieur, mais de manière globale, mais également de la formation, surtout de la formation professionnelle. Je ne dirais pas qu'il ne servira à rien de former des jeunes plusieurs années, 3 ans ou avec un master également, et qui ne puissent pas être opérationnels. Au Sénégal, aujourd'hui, par exemple, on prend l'exemple du bac, il y a 68 000 étudiants qui ont eu des bacheliers cette année. Ces bacheliers, maintenant, il y a un défi derrière parce que si on ne les accompagne pas dès le départ, ils vont rejoindre ce lot d'étudiants qui, à la fin de la formation, ont des difficultés pour trouver de l'emploi. Et j'ai dit tout à l'heure que cet emploi également est le résultat d'une formation adéquate, mais également le résultat de recherche de stage. Et là, c'est un message qu'on doit lancer également aux entreprises parce que c'est interconnecté. On ne peut pas parler de formation sans pourtant parler des entreprises qui doivent être également ouvertes. Et quelle est la place de la formation professionnelle dans l'entrepreneuriat en général? Alors, l'entrepreneuriat, je dirais, est la première solution. C'est-à-dire, bon, naturellement, on n'est pas entrepreneur, mais l'entrepreneuriat doit jouer un rôle essentiel dans cette employabilité des jeunes, dans leur insertion. Les jeunes, en les formant dans les établissements, les ISEP et autres, il faudrait également qu'on les forme à être indépendants. C'est ce qu'on appelle travailler sur leur état d'esprit, leur mindset. Cet état d'esprit devrait permettre à chaque jeune de savoir que l'État n'a pas toutes les solutions à l'emploi et à l'employabilité, mais nous sommes l'emploi. Et ça, c'est à chaque jeune de profiter des innovations, de profiter des ressources que dont le Sénégal dispose. On a énormément de ressources. J'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture. Vous voyez que beaucoup de jeunes sont sur Dakar. Ils sont là à étudier d'autres matières, alors que l'agriculture est là. Et même si on étudie d'autres matières, je prends l'exemple du marketing. Un étudiant qui est en marketing devrait peut-être travailler sur l'agriculture, être un technicien aussi de l'agricole, connaître les rouages de l'agriculture pour pouvoir vendre nos produits à l'étranger. Il y a également l'aquaculture et d'autres domaines d'intervention. Parmi tant d'autres, où, en tout cas, l'étudiant qui est en marketing, l'étudiant qui est en comptabilité, etc., tous ces étudiants-là ont leur chance aujourd'hui de s'insérer en empruntant le chemin de l'entrepreneuriat. Et ça, nous y croyons et l'État aussi est en train de jouer un rôle essentiel là-dessus avec les différents programmes. Je prendrai l'exemple du PSJ, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes, qui est un programme de l'État du Sénégal avec une formation professionnelle, donc une formation diplômante déjà avec une licence en entrepreneuriat. Merci beaucoup, M. Moubarak Wade. Nous vous remercions. Votre mot de la fin? Alors, merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser à la jeunesse sénégalaise, qui est naturellement l'avenir du Sénégal. Et cette jeunesse doit se former davantage et l'État doit mettre tous les moyens pour les accompagner. Les entreprises également doivent favoriser, je dirais, l'expérience zéro pour permettre à ces jeunes d'avoir une première expérience en entreprise. Je vous remercie, M. Wade. Je rappelle que nous étions avec M. Cheikh Moubarak Wade, il est directeur exécutif de Sup Télécom et nous nous entretenions sur la formation professionnelle, son importance et les défis par rapport à l'employabilité des jeunes.
Autre aspect de l'actualité, les espaces Sénégal Service des départements de Sédou et de Goudomp ont été inaugurés. Dans ces deux localités, autorités et populations se sont engagées à entretenir ces infrastructures aux avantages multiples. Écoutons à ce propos M. Sanko Sagnan, il est président de l'association des maires du Pakao et Ngone Sissé, préfet de Sédou. Ils sont au micro d'Abdoulaye Ban. Aujourd'hui, l'ADE participe vraiment dans la dématérialisation, d'aider les administrés à être plus proches de l'administration. Je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans une zone où vraiment, souvent, le déplacement n'est pas aisé. Ça, c'est un pas important. Nous pensons que vraiment le meilleur est à venir et ça peut même participer vraiment à un peu booster l'économie à Sédhiou. Au-delà du pôle emploi, peut-être qui concerne plus les jeunes et les femmes, il y a d'autres services qui sont offerts au niveau de cet espace-là et qui peuvent, ces services-là peuvent profiter à tous les usagers du service public. Maintenant, ce qui nous incombe, nous, en tant qu'autorité et au service technique, c'est de renforcer la promotion pour plus de visibilité parce qu'il faut qu'on tire le maximum quand même de ce joyau-là. Donc, pour ça, on va mettre le paquet avec l'appui naturellement des collectivités territoriales, des structures de jeunesse, mais également et surtout de la presse. Terminons ce magazine par une note triste. L'ancien basketteur Cheikh Mbacké Diop n'est plus. Il est décédé ce samedi. Il a été inhumé hier à Touba. Il fut champion d'Afrique et ancien joueur de l'ASFA. La RTS et son directeur présentent ses sincères condoléances. Voilà qui m'a fin à ce magazine d'actualité Midi Mag. Nous vous donnons rendez-vous demain, Inch'Allah, à la même heure sur la RTS 2. D'ici là, restez connectés sur les programmes. Merci.